Bonjour à toutes et à tous, un plaisir d'être en votre compagnie. Nouveau jour, nouveau défi et ce défi c'est de rester avec vous pendant 45 minutes. 45 minutes d'insouciance, 45 minutes de bonheur, 45 minutes de réjouissance et ce sera avec mes invités qui sont déjà sur ce plateau. C'est Patrick Zimvouedo, c'est Adia Sophia Tosseni, c'est Naya Nausson, c'est également Regina Sani Diagon, oui, ceux-là qui vont m'accompagner pendant 45 minutes pour vous égayer, chers téléspectateurs. Vous aurez dans Cuisine Stop Flop Adia qui nous parle de crevettes. Elle sera accompagnée de Patrick Zimvouedo qui nous parlera également, donnera quelques astuces sur comment éviter les allergies liées à la consommation du crevette. Mais tout ça, nous ne le ferons jamais sans notre messe habituelle qui est la bonne musique. Et plus encore, nous sommes dans le mois de l'amour et le mois de l'amour rime avec des chansons d'amour. Et le clip que je vous propose aujourd'hui, c'est un featuring entre DSC et Ankara, Entre nous. Tant que la terre tourne, ça ira pour nous deux si Dieu le veut. Je ne compte plus les années, je suis resté le même à tes yeux. Si tu dois partir, tu l'as dit, je serai la larme dans tes yeux. Ce qui nous séparera n'existera qu'après nous deux. Nyeweni asutwe. Jamais toi sans moi, c'est juste nous. Jamais moi sans toi, c'est juste nous. Ce jeu entre nous deux, c'est à la vie, à la mort au final, mais toujours à deux. Ce jeu, c'est pour nous deux. De la guerre à l'amour, on se bat pour finir à deux. Pour finir à deux. Des litres de larmes n'ont jamais pu éteindre la flamme. Et aussi loin que je m'en souvienne, je n'ai jamais connu meilleure femme. Le temps s'en va, mais toi tu restes et ce, peu importe le temps. Je ne sais pas prédire l'avenir, mais je veux voir nos rides à venir. C'est juste nous. Majomido nyeweni asitwe. Majomido nyeweni asutwe. Et oui, ouais,
Une belle déclaration d'amour entre deux amoureux, ces deux chanteurs, Diesi et Anka, qui nous chantaient entre nous deux. Patrick Zivoedo, vous avez suivi comme nous la chanson. Bonjour. Bonjour, Madame Yasmine. Nous sommes dans le mois de l'amour. Vous avez déjà commencé par témoigner de l'amour, Madame? Bon, je ne l'ai pas encore commencé, mais avec cette chanson-là, elle va être commencée. Bon, Regina Sani Diagoum, bonjour. Bonjour Yasmine. Vous pouvez souffler aux téléspectateurs ce qu'a dit Patrick Zivoedo tout à l'heure? C'est la première fois qu'il entend cette chanson. Et souvent, quand il entend, il fait quoi? Il zappe. Merci. Madame, ce soir, mettez la chanson pour Patrick, pardon. Il a besoin de ça pour se rappeler qu'on est en février, vraiment. Naya Lawson, comment vous vous portez? Ça va très bien, merci. Je vous ai vu fredonner la chanson tout à l'heure avec amour. On sentait que l'amour était dans l'air. Février a commencé avec vous déjà? Vous sentez déjà le mois de février? Depuis. Ou bien, comment? Avec les petits cadeaux? Pas encore. Ah, les cadeaux ne commencent pas encore? Il n'y a pas encore les cadeaux? Pas encore. Ils attendent bon, quoi? Il y a déjà les cadeaux habituels. Voilà. Mais on attend C'est quoi les cadeaux habituels? les cadeaux habituels qui ne sont pas forcément matériels. Oui. Mais on attend la date de la matérialisation. Pour faire comme... En tout cas, ça sera chaud. Hein? Mais la semaine passée, Regina demandait déjà que chacun passe ses photos ici, soit du 14. Donc, le 15, on est là. Ouais. Vous allez envoyer, envoyer en même temps. Adia Sofiat, bonjour. Vous apprêtez déjà, non? Non. J'ai commencé depuis. Voilà. Et les cadeaux, en tout cas, je les reçois à la manière de monsieur. Donc, les photos du 14, on les aura ici. Laissez à faire. Mais vous avez aussi à dire que vous n'amenez pas personne, amène ici, hein, parce que c'est la même mère qui me fait le premier pas. Ouais. En tout cas, on verra bien. Ah, voilà. Et bien, chers téléspectateurs, la messe a repris déjà par ici. Et ce que nous allons installer tout à l'heure, c'est Cuisine Stop Flop. Donc, Cuisine Stop Flop a déjà décidé de nous parler des crevettes que nous utilisons dans nos cuisines. Est-ce que c'est bien? Dans quoi il faut mettre les crevettes? Elle va tout nous dire sur ce plateau. C'est bien cela, Adia? Bien sûr, chers amis téléspectateurs, bonjour. Comme vous le savez, Flop de cuisine, comme son nom l'indique, c'est pour vous permettre de corriger, voilà, rompre avec des habitudes que nous avons dans nos cuisines et qui ne nous font pas souvent du bien ou bien qui ne font pas du bien à nos mets. Oui, et nous poser des questions souvent, pourquoi j'ai eu tel résultat plutôt que tel autre que j'attendais. Aujourd'hui, nous allons aborder les crevettes. Vous savez, les crevettes, elles sont succulentes quand on les a en sauce, en salade. En salade, quand je dis en sauce, c'est les crevettes, non pas moulues, les crevettes, les crevettes entières. Oui. Quand vous les avez en salade, le réalisateur est en train de nous envoyer les images ou pas? Ça va venir, ça va venir. Donc, quand nous les avons en salade, agréable, succulente. Quand nous les avons en sauce aussi entière. Oui. Donc, c'est beau, c'est très bon. Mais le flop commence quand on va sur les crevettes moulues. D'accord. Vous savez, les crevettes sont séchées et puis moulues. Oui. Soit c'est moulu sèche ou avec l'eau. Voilà. Les crevettes moulues ont des désagréments sur nos plats. D'accord. Et je vais prendre quelques exemples rapidement. Si vous voulez faire votre crin-crin et que vous y mettez de la crevette moulue, vous vous rappelez, quand on a fait du crin-crin ici, on n'est pas allé sur de la crevette. On a fait piment vert, et comment vous appelez ça? Moutarde plus sel, en tout cas gingembre. Parce que si vous mettez de la crevette moulue dans votre crin-crin, je crois que 2 heures de temps suffisent pour que la sauce, si vous y mettez
de votre louche pour que la sauce tourne. Vous n'allez pas comprendre pourquoi cette sauce-là a tourné. Tourner, ça veut dire que ça perd son côté gluant. Non, C'est ça? ça se perd, gâte, en fait. ça se gâte, voilà. Ça devient noir? Oui, peut non, plus consommer, on en ne peut fait. plus consommer. Vous savez, le gluant, la sauce gluante, c'est une sauce qui tourne rapidement. Oui. C'est vrai, aussi vrai que toute une communauté. Quand je dis une communauté, je parlais de mes parents de Porto Novo. Ouais. Vous savez qu'on ne peut pas faire... Encore on ne peut pas faire sans sans crevettes. La pâte avec... Et souvent, c'est les baptêmes, non? Oui. Donc, autant jadis, ils mettaient de la crevette dans leur crin-crin. Et un jour, au fil du temps, ils ont constaté que ça fait tourner la crevette, la sauce. Et aujourd'hui, plus personne ne met des crevettes moulues dans la sauce crin-crin. Pour assaisonner. Pour assaisonner, non. On les se crevettes. limite à tout ce que j'ai cité. énuméré tout à l'heure. Si je prends l'exemple du riz pilaf, le riz au gras, comme nous l'appelons ordinairement, si vous faites, j'ai fait L'expérience, on en trouve à l'écran, oui. L'expérience j'ai préparé hier 2 riz, l'un sans crevettes, et l'autre, comme moi j'en ai l'habitude, et l'autre avec des crevettes. Vous allez voir que le riz n'a pas cuit, a commencé à cramer. Le riz avec crevettes. Okay. Si vous mettez même intensité de feu, le riz commence à cramer en bas parce que vous y avez mis des crevettes moulues. D'accord. Donc ça fait cramer le riz. Et vous demandez pourquoi mon riz crame alors que vous avez réduit le feu. Vous comprenez? Oui. Donc c'est un peu ça. Sur le riz, sur le crin-crin, sur n'importe quelle sauce. Vous faites de la sauce tomate et vous introduisez. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire de sauce sans crevettes. Je ne comprends pas. Ça, je parle sous le contrôle de M. Zivodo. C'est de la surcharge. Le poisson ou la viande que vous voulez mettre dans votre sauce tomate, vous lui donne déjà du goût. D'accord. Pourquoi y introduire? Et d'abord, ça donne un goût bizarre. Oui. Généralement, c'est les personnes qui ne veulent pas se servir de ce que vous savez, les bouillons industriels qui mettent de la crevette. Mais je vous dis, chers amis, vous n'en avez pas besoin. Tout ce que vous pouvez faire sans crevettes, faites-le. Ça vous gagnerez en santé. Je voudrais bien savoir, ça fait un peu généralement, certains, quand ils préparent à miwa, la pâte rouge ou au miwa, ils mettent des crevettes moulues. Est-ce qu'on peut également mettre ou il ne faut pas du tout mettre? Oui. On peut mettre dans parce que quand vous avez le même effet de pâte qui crame dans la mais là c'est pas trop remarquable comme dans le riz. Vous allez voir la casserole. Vous savez quand on fait du riz au gras, la casserole en bas, quand c'est bien cuit à feu doux, sans crevettes, ça ne crame pas. Ça ne crame pas et vous pouvez manger ça. Vous allez voir dans la vidéo de l'autre côté, quand on a mis des crevettes dans le riz, quand ça a cramé, ça noircit, personne ne peut manger. Vous comprenez? On aime tellement manger cette partie également, parce qu'on a l'impression que tout ce qu'il y a comme assaisonnement va s'asseoir là-bas. Donc, aujourd'hui, les gens pensent que je ne peux pas faire mon dja sans mettre des crevettes. Oui. Parce qu'on dit, comment est-ce que je rends le dja? Comment lier les condiments? Les condiments. Oui. Il y a des moyens, il y a des astuces, peut-être on va revenir là-dessus. D'accord. On n'a pas forcément besoin. Le dja que j'ai fait ici, la dernière fois auquel tu as goûté, c'est sans crevettes. C'est sans crevettes. C'est sans crevettes. On peut toujours se passer des crevettes parce que les crevettes donnent de l'allergie. Monsieur Zivodo va en parler tout à l'heure. Donc, c'est un peu ce que je... Donc, chers téléspectateurs, préparez votre sauce crin-crin sans crevettes. Sans crevettes. Voilà. Parce que ça va tourner. Votre riz au gras sans crevettes, au risque de cramer votre riz. Également, les sauces tomates que vous cuisinez également sans crevettes. Et vous allez bien manger. On n'a pas besoin. Mais ce qu'on va faire tout à l'heure chez les téléspectateurs, c'est de voir les allergies causées par la consommation des crevettes. Ce sera avec Patrick Zivodo dans Bien-être. Et comment gérer ça?
Et oui, je l'ai dit, Patrice Ivoedo, vous expliquez un peu à nos téléspectateurs déjà les allergies liées aux crevettes. C'est ça? Oui, les allergies liées aux crevettes, c'est d'abord, je remercie beaucoup les allergologues, ceux qui s'occupent des allergies. Oui. Et ils ne sont pas trop bénins. Bon, je pense que ça commence à venir. Mais attendez, les nutritionnistes et c'est juste une précision, hein, nutritionnistes et allergologistes, c'est ça? Oui, c'est ça. Travaillent tous ensemble? Oui, travaillent ensemble. D'accord. Et vous pouvez déjà nous citer quelques allergies causées par les crevettes déjà? D'accord. Avant d'énumérer les astuces. Il y a la vision floue. D'accord. Il y a des infections cutanées. C'est la peau. Oui, ça irrite la peau, on a tendance à se gratter la peau là. D'accord. Il y a aussi surtout l'acide urique. L'acide urique, c'est dans le sang, ça fait monter l'acide urique parce que c'est un fruit de mer. D'accord. Ça fait partie des fruits de mer. Donc quand tu en consommes de trop, tu as des allergies qui détruisent à petit coup ta rétine. Donc c'est comme l'arachide. Deuxième chose, tu as des infections cutanées. Des fois, on a aussi la constipation. Le côlon est toujours bouché. D'accord. Parce que c'est une protéine. Les fruits de mer, par exemple, les crevettes, c'est une protéine. Mais ça fait partie des aliments de croissance pour les enfants. Donc les enfants peuvent en consommer. Ils peuvent en consommer. Mais l'enfant dont le pédiatre a constaté qui fait des allergies, on enlève ça de son alimentation. On remplace par le poisson broché. Mais c'est quoi le poisson broché? C'est lisi. Enfin, on appelle ça lisi. Le poisson avec l'ongle. Oui, avec l'ongle, voilà. D'accord, séché également. Hein. Séché, pilé avec quelques épices et on fait la sauce avec. L'enfant mange. J'ai envie déjà de manger quelque chose à midi. Donc, pourquoi lisi forcément? Oui, lisi a l'image du crevette, ça a du goût. Et c'est riche en fibres. Et ça a encore plusieurs éléments nutritifs parce que ça contient de l'acide oméga 3. Donc, les crevettes ne sont pas trop conseillées après 40 ans. Si tu veux vivre longtemps et éviter les allergies, de consommer à partir de 40 ans les crevettes. Parce que ça provoque aussi la diarrhée, les infections. Vous êtes concerné, hein? Voilà. Oui. Donc ça va avec ce que j'ai dit. C'est pour ça que vous avez moi, ça fait longtemps que j'ai abandonné la crevette. Je pense que ça donne les gouttes aussi. Oui, quand on parle de l'acide urique, c'est voilà, c'est lié aux gouttes. D'accord. Et vous allez observer souvent les Minans, les Nigériens, ils ont ce problème-là. Oui, parce qu'ils en consomment, mais Minan ne peut pas cuisiner sans crevettes. Attends. Voilà. Donc, bon, on va venir aux méthodes pour remplacer, bien sûr. Vous avez parlé du poisson résine séché qu'on peut également utiliser. À part ce poisson, le poisson d'Oevi que nous avons, est-ce que ça peut également remplacer? Ça peut remplacer, mais d'Oevi, c'est souvent amer, légèrement, une saveur pas trop. Mais il y a ce qu'on appelle vitium, séché. Oui. Oui. Il y a Tchawa. Ou Sylvie? Non, Sylvie, c'est congelé. Oui. Il y a vitium. Il y a vitium. Il y a Tchawa. Tchawa, c'est... congelé aussi souvent, non? Oui, mais on peut aller là, on peut, quand tu contactes les popos ou bien les pêcheurs, directement quand ils pêchent, tu peux négocier avec eux, tu fais sécher. On peut faire sécher soi-même? Bien sûr. Tu as le panier, tu mets curcuma, laurier, anis, oui. Tu fais sécher légèrement du sel, parce que le poisson même a du sel, les sels minéraux. Et tu laisses ça sous le soleil pendant un temps, ou bien à la rosée, et le soleil reprend. C'est des formes. Surtout pas cette période où il ne pleut pas. Voilà. C'est la période pour sécher. C'est comment on dit, ces poissons de mer qu'on devrait vitium surtout. Vitium, voilà. Et tu sais, quand ça se sèche bien maintenant, tu piles dans un mortier et tu tamises et tu mets ça dans la sauce, sauce salade, sauce... nous, quand on allait à l'école, je remercie ma mère, c'est ça qu'elle faisait dans du pain jaté. Elle mettait de l'ail, de l'oignon, du persil et du vitium, bien écrasé, avec l'huile dans le pain. Elle fait du jar avec... C'est mieux que de faire, comment on appelle, sandwich, où c'est tellement huileux. Oui, c'est un nid d'huile qu'on avale. Très bien, un nid d'huile. Voilà l'expression nid d'huile, bien dit, c'est bon. Oui, c'est un nid d'huile. Voilà, donc, et c'est ça qui provoque, quand tu fais le bilan, constate qu'il y a trop de mauvais cholestérol. Donc le mieux, c'est de...
de sécher, de piler, de mettre dans votre pain. Voilà des astuces pour le matin, pour les enfants. Mettre dans votre pain un peu de persil, de l'ail émincé, de l'oignon un peu émincé. Si vous voulez même émincer un peu de piment dessus, les enfants aiment le piment. Hein. Et franchement, vous avez déjà votre bon sandwich. Voilà. Avec un bon jus de fruits d'orange le matin, l'enfant il a la vitamine C, il écoute son maître, son professeur, il apporte du bon résultat. C'est vrai parce que les lits d'huile, vous voyez les enfants somnolés pendant que le professeur fait son cours. On est là à dormir. Elle a dormi. Oui, avec massa. Avec massa. Ouais. J'ai fait l'expérience la dernière fois, j'ai pas trouvé de l'eau chaude et j'ai vu une bonne dame, j'ai acheté de la bouillie, j'ai pris du pâté. Non mais j'ai pas pu travailler. Hein. L'ordinateur me regardait, c'est que moi-même je dormais, c'est l'ordinateur qui travaillait. Donc franchement, faut qu'on évite ça. C'est ça, faut qu'on évite. Donc plus d'eau tiède, plus de jus les matins et on revient toujours aux allergies liées aux crevettes. Oui. Donc pour les crevettes là, peut-être en ville, si vous avez des sauces, l'allergie c'est anti-allergique. Oui, les anti-allergiques. Il suffit simplement du citron. Vous prenez du citron dans la sauce, vous pressez. Donc vous devez avoir du citron dans votre poche. Attendez. En manger en ville, c'est les crevettes cubes. Attendez, allons-y pas à pas. Oui. Je fais ma sauce. Je veux manger. Je sais que j'ai mis des crevettes dedans. Oui. Ou peut-être je suis allée chez Adja qui entend. Elle n'utilise pas les crevettes, hein, mais quelqu'un dans sa cuisine a oublié, la personne a mis des crevettes dans la sauce. Et elle m'a dit, ah, cette sauce, c'est pas moi, je l'ai cuisinée. Ils ont mis des crevettes. Donc rapidement, on cherche du citron, on découpe, on presse. D'accord. Ça atténue l'intensité de l'allergie. Et directement, quand tu consommes, l'organisme retrouve les nutriments dont il a besoin. D'accord. Voilà. Tu as mangé du riz au gras avec du citron. Bon, moi, pas encore. Je fais pas. Généralement, quand je trouve, quand on fait du chef, il faut essayer. Moi, je mets le citron à côté. Le riz au gras. J'avoue. Avec du citron. À la fin, déjà servi ou bien pendant la cuisson? Servi. Servi à table. Non, je mets toujours le citron de côté. Hein. Le citron, c'est on le met sur le poisson. C'est ce que je fais. Mais sur le riz, j'ai jamais essayé. C'est bien, Adia? Il faut l'essayer. Vous avez de la salive à la bouche. Oui. Dans sa cuisine, elle essaye tout. Alors, à part le citron, qu'est-ce qui peut encore nous aider? À part le citron, il y a le clou de girofle qu'on peut croquer. D'accord. Si tu as fini de manger la sauce, tu prends le clou de girofle, tu croques, ou bien tu prends le sel de l'Himalaya dans de l'eau tiède que tu bois une pincée de l'Himalaya. Dans de l'eau tiède que tu bois simplement. Là, parce que aussitôt consommer, aussitôt faire l'antidote, quoi. Sinon, si tu les as à 24 heures, le sang reçoit et c'est l'oxydation qui commence. Gratter le visage, voilà. la peau, pas toujours. Et faites beaucoup attention à notre adoé. Le dja qui accompagne à deux, il y a crevettes dedans et cubes. Donc, si vous connaissez il y en a qui mettent les deux carrément. La qualité même de ce dja, on va en parler. Elle met encore et elle ajoute farine, farine de maïs là, pour bien bomber la friture. Et vous mangez, bienvenue la diarrhée. Wow. Donc, faisons beaucoup attention. Mais tout à l'heure, vous me parlez des clous de girofle. Oui. J'aurais appris qu'il ne faut pas avaler. Je voulais savoir, est-ce qu'on croque, il faut avaler l'eau et les débris ou vous jetez les débris? On avale tout. On avale tout? Oui. C'est pas avalable. Oui. C'est pas facilement avalable. Non, c'est en plus deux. Vous prenez crée des problèmes dans l'intestin. Donc, le mieux, c'est pas de ne pas avaler. Je comprends parce que ça provoque la diarrhée. D'accord. Oui, ça provoque la diarrhée. Mais quelqu'un qui a un long côlon, il est obligé de prendre. Ah, d'accord. Donc, parce que tu... bien long, alors. Oui. Ah, Adja, comment vous prends ça? Pour des cas de constipation, on recommande le clou de girofle. Voilà. Oui, une effusion. Mais là, croquer, c'est différent. Oui, c'est différent. Non, quand dans la salive, il y a l'enzyme ptyaline qui va jouer son rôle. Vous pouvez prendre de l'eau tiède, un verre d'eau tiède pour renforcer. Mais au plus, c'est 2. Quand vous croquez 2, c'est déjà bon. Moi, mais je 5, 6. de l'eau tiède. La dernière fois avec Adja, on a fait l'expérience et m'en a donné. J'ai pas pu se poser, je veux de l'eau. Il n'y a rien à faire. Je vous donne l'astuce. Quand vous voulez prendre des clous de girofle, il faut avoir toujours un verre d'eau à côté. Tiède, c'est peut-être mieux, mais un verre d'eau au plat. Accompagner. Au plat. Et dès que vous commencez à croquer, parce que ça pique. Donc, dès que vous commencez à croquer, que vous êtes sûr que vous avez croqué jusqu'à un niveau, vous envoyez un peu d'eau. Et puis, vous continuez de croquer. Et puis après,
Vous en voyez? Donc c'est un peu dommage. Oui, J'en ai il faut avalé avoir toujours, beaucoup, il faut J'en ai avoir avalé toujours de l'eau, un sinon vous verre ne pouvez avant pas. d'avoir Moi, satisfaction. j'en croque plus de 5. C'est vrai que ça lutte aussi contre la mauvaise haleine. Le fait de Ouais, croquer, ouais. d'en avoir toujours un ou deux dans sa bouche. De croquer Surtout quand on va petit. manger Voilà. du moyo dehors et qu'on a pris de Tôt le l'oignon matin émincé, surtout. de l'oignon cru. Oui, oui. Alors, Patrice Imbodo, c'est fini pour bien-être de ce jour? Oui, c'est fini. Il faut faire beaucoup de marches aussi. Quand il y a un problème allergique, il faut faire beaucoup de marches pour transpirer. Et quand vous transpirez, vous verrez que c'est très salé. D'accord. Oui, là, on fait sortir les déchets du la sang. marche, Il faut faire la aussi, marche. les clous de girofle, Coupe de l'eau girofle, le tiède. citron. Voilà. Il ne faut pas oublier le citron aussi. Oui, le Faire citron. beaucoup de marches, au plus 45 minutes tous les 3 jours. C'est-à-dire quand vous n'avez pas le citron, coupe de girofle, programmez votre marche. 45 minutes tous les 3 jours, là vous videz directement. Et Parce qu'en fait, citron, coup de girofle, tout ça, c'est juste après. Mais quand tu ne prends pas ça juste après, que c'est déjà dans le sang. oui. Il faut Donc, commencer tu par fais- marcher Ouais, 45 marcher, minutes ouais. tous les 3 jours pour Ouais. éliminer 45 minutes de marche, 45 minutes de tous les marche. 3 jours. Et transpirer, il ne faut pas dire qu'il y a... Oui, il faut transpirer. Une marche Vous sportive. savez, Sportive, il y en voilà. a qui font une marche, mais pas vraiment. Hein. Quand ils prennent de l'eau, là, ils commencent à dire j'ai déjà marché. Non. Petite sueur due à l'eau qu'il a bu, dit qu'il a déjà marché. Donc, vous voyez, Il faut donc, marcher comme les il faut habits. vraiment marcher. Oui. Voilà, une vraie marche. Et c'est sur ça qu'on va boucler le bien-être de ce jour, chers téléspectateurs. La suite, c'est le vécu. Et oui, chers téléspectateurs, le vécu de ce jour n'est pas si gai que cela. Vous allez suivre notre anonyme qui nous présente un père qui est tout le temps ado, qui est à la limite, un bourreau pour son enfant. On va suivre et on va revenir pour les conseils. Mon père me fait vivre l'enfer sur terre. Je suis Sherifa, une jeune fille de 20 ans et je suis étudiante en première année de médecine. Je vis l'enfer avec mon père depuis quelques années et je ne pense plus pouvoir continuer à subir ses affres. Mes seules alternatives sont la fugue ou un suicide pour en finir avec tout ceci. Mes parents se sont séparés lorsque j'avais 11 ans. Je suis restée avec mon père qui est polygame le temps de finir l'année scolaire et 1 an après, j'ai fait mon entrée au collège et je suis allée rejoindre ma mère. Elle est professeure de biologie dans le collège où j'étudiais et rester avec elle m'a permis de vraiment me concentrer sur mes études et d'obtenir d'excellents résultats chaque année. Lorsque je passais en classe de première, elle a été promue au poste de directrice dans un collège au nord du pays et ensemble, nous avons décidé que j'allais continuer mes études auprès de mon père. J'en étais ravie puisque je n'avais plus vraiment de nouvelles de lui depuis que je vivais avec ma mère. J'ai donc rejoint la maison où il vivait avec ses 2 femmes, mais il n'a pas manifesté le moindre bonheur de me revoir. Cela ne m'a pas vraiment alertée puisqu'il est assez froid et sévère de nature. Mon véritable calvaire a commencé lorsqu'en fin d'année, ma mère s'est remariée dans sa nouvelle ville. Mon père ayant eu vent de cela m'a aussitôt coupé le petit déjeuner et s'est désengagé de ma scolarité. J'en ai été profondément blessée et j'ai informé ma mère qui a su me réconforter et a recommencé à m'envoyer de l'argent de poche qui couvrait suffisamment mes besoins ainsi que mes frais de scolarité. Malgré ça, mon enfer a continué. Mon père me maudissait tous les jours, m'accusant d'être la complice de ma mère et qu'on lui manquait de respect. Il me battait pour un oui et pour un non et me disait des paroles traumatisantes à longueur de journée. Tout ceci parce qu'il s'attendait à ce que ma mère soit ruinée après l'avoir quittée. L'année de mon bac a été dramatique puisque je n'arrivais pas vraiment à me concentrer pour étudier et je pleurais à longueur de journée à cause de ces menaces. Un samedi, je me suis rendue au mariage d'une grande sœur du quartier et à mon retour, il m'a proprement rossé dans la rue et devant tout le quartier en disant que j'étais une bâtarde et que je voulais suivre les pas de ma mère qui est une prostituée. Malgré tout cela, j'ai pu avoir le bac. Il a donc commencé à me presser pour que je me marie au lieu de poursuivre les études. Ma mère me calmait toujours et me demandait d'être patiente. Je n'ai pas pu obtenir de bourse pour l'université comme j'en rêvais, mais ma mère a pu me trouver une place grâce à ses relations et a versé la totalité des frais de scolarité et des fournitures
en plus d'augmenter ce qu'elle me donnait par mois. Tout son salaire pratiquement et les bénéfices de ses activités intermédiaires y passent. J'aurais voulu aussi prendre un appartement, mais je risque de vraiment la dépouiller, donc je supporte. J'ai trouvé comme solution de faire au plus 3 ans à l'université pour obtenir la licence et passer un concours. J'ai trouvé comme solution de faire au plus 3 ans à l'université pour obtenir la licence et passer un concours. J'en ai informé mon père, mais il jure que je ne réussirai à aucun concours sans sa bénédiction et que je défie son autorité en refusant de lui obéir. Il veut juste que j'abandonne les études pour me marier selon la religion. Tous mes espoirs se sont effrités. Je vois que tant qu'il sera en vie, je suis destinée à l'échec ou à me marier et vivre comme il le souhaite. Depuis que ma mère l'a quitté, il a pris le soin de nous salir auprès de sa famille, donc je n'ose pas leur demander de l'aide. Je pense à accepter ce mariage pour ensuite empoisonner mon mari. Je pense aussi fuguer, mais je n'ai nulle part où aller. Je me dis la meilleure solution serait de boire de l'acide pour en finir, mais je pense à ma mère qui se tracasse autant pour moi. Je suis devenue l'ombre de moi-même. J'ai besoin de conseils, s'il vous plaît. Vous avez suivi notre anonyme, oui, quand celui qui vous donne vie, celui-là qui est votre père, devient votre bourreau, au lieu de vous protéger. Que faire? Elle demande des conseils. Naya Lawson. Merci beaucoup, Yasmine. Les conseils, j'en ai au moins 4 pour notre chère sœur. Oui. C'est tout sauf le suicide. C'est d'abord tout sauf le suicide. Mais sa maman s'occupe tellement bien d'elle. La dernière fois, j'ai eu à intervenir autour d'un thème parlant des mères célibataires. Mais elle a été une très bonne mère célibataire, celle-là, parce qu'elle a pris à bras le corps la responsabilité qui lui est désormais assignée. La belle preuve, la fille l'a témoigné. Donc cette fille, dans le récit, fait montre de quelqu'un qui ne manque pratiquement de rien. Alors là, elle a la chance d'avoir sa mère. Donc, elle peut, parce qu'elle est étudiante, à côté de ce que sa maman lui apporte, faire de petits jobs. Maintenant, si c'est des cours à plein temps, aujourd'hui, il y a WhatsApp, il y a des réseaux sociaux, elle est étudiante, elle peut voir avec sa cible de petites choses qu'elle peut vendre via WhatsApp et se faire un peu d'argent, faire des économies, ajouter à ce que sa maman lui donne, partir de la maison, aller prendre une cabine quelque part, pas loin de l'université, pour pouvoir suivre ses cours. Mais elle a la possibilité également, parce qu'on a dit que sa maman est dans le nord, mais c'est toujours le pays. Ce n'est pas seulement dans le sud qu'il y a des universités. Donc, a priori, si la maman ne trouve pas d'objection, si le nouveau mari de la maman n'a rien contre, elle peut rejoindre sa maman. Et peut-être que ça va être bien mieux. Alors, la grande erreur que cette fille-là commet, que je lui demande de ne plus commettre, c'est de ne plus se confier à son père. Parce que dans son récit, vous constatez que chaque opportunité que sa maman lui donne, ou bien chaque projet en instance, elle s'en va narrer ça au père. Et là, parce que... pour le voyage. Voilà, pour le voyage, par exemple. Elle a son choix de faire l'université. Elle informe son papa. Elle ne sait pas qui a parlé à papa. Comment il a su. Elle n'en parle pas. Ok, d'accord. Si c'est le cas, déjà qu'elle n'a qu'à partir carrément de la maison et rejoindre sa maman si ça lui est, et l'opportunité lui est donnée. Et ne surtout pas accepter le mariage également. Maintenant, le papa, vous voulez qu'on en parle ou bien on s'en tient seulement? On va y revenir. Regina Sani Diagon. Oui. Je partage l'avis de Naya sur le fait qu'elle doit partir de la maison. Parce que l'atmosphère à la maison, l'ambiance où le père maudit tout le temps l'enfant, déjà, c'est pas bon pour l'enfant. Donc, je suis pour le fait qu'elle parte, qu'elle cherche un boulot. Bon, elle peut chercher un boulot. Puisqu'elle est à l'université aujourd'hui, ce n'est pas à plein temps les universités. Elle peut vendre aussi en ligne. Elle peut prendre un logement pas trop cher et puis quitter la maison. Parce que c'est vraiment mieux pour elle de quitter la maison que de rester dans cette atmosphère où on la traumatise, on la maudit tout le temps en fait. Voilà, pour moi. Patrice Ivodo, je viens à vous. Vous êtes un homme, un père de famille également. Et voilà, un enfant qui se voit traumatisé par son propre père.
D'abord. Et elle décide elle veut même se suicider, tuer même le futur mari qu'on veut dire lui donner. D'abord, catéchisme nous a appris, respecte ton père et ta mère. Bon, ce père, moi je demande qu'il faut qu'on l'amène chez un exorciste, parce que c'est un esprit qui l'anime. Hein. C'est un esprit qui l'anime. Et l'enfant aussi, il faut l'amener il faut lui faire des exercices spirituels pour détacher l'esprit, parce que c'est un esprit qui l'anime. Il faut détacher l'esprit de l'enfant d'abord, la vider d'un système et la remettre encore sur les pendules. Et aller contacter maintenant sa mère. Je préfère qu'elle quitte l'environnement là. De son père. De son père. Mais avant de quitter, il faut qu'elle contacte peut-être un oncle maternel ou bien quelqu'un qui va l'initier à quitter cette étape-là. Mais l'oncle, elle a bien dit dans son message que les parents, le papa a tellement sali leur image auprès de la famille. Oui, côté paternel. Il a dit maternel. Maternel. Côté maternel? Oui, oui. Non. Il peut aller contacter, elle peut contacter. Côté maternel? Oui. Pour l'aider à sortir de là. Pour sortir de là. D'accord. C'est une affaire spirituelle. Hein. Cette affaire, c'est... On a fermé les 4 angles. Hein. Donc, il faut d'abord beaucoup prier et délivrer l'enfant, délivrer le père aussi, hein, le relancer autrement. Et ça se fait. Hein. Donc, tout est question de prière. Et il y a des exercices à faire. Donc, c'est de là maintenant que l'enfant prend un nouveau départ. Est-ce que vous voyez? Oui. Et vous verrez que papa va retrouver une autre face pour dire, mais ça, c'est ma fille. Et ça, c'est une autre vie qui commence. Ça, c'est après la délivrance. C'est la délivrance. Fort, hein? Oui. Ça, c'est après la délivrance. Après la délivrance, parce que c'est profond, hein? C'est pas quelque chose de... Je pense qu'il a raison, parce que la fille a signalé que c'est après le mariage de la maman que le papa a commencé. Non, le monsieur Donc était... ça veut dire qu'il aime toujours la maman. Là, c'est de la jalousie camouflée. Il aime toujours la maman. J'ai dit qu'on n'opine pas encore sur le papa. Pour le moment, c'est les conseils à la jeune fille. Oui, donc la jeune fille n'a qu'à quitter l'environnement. Quitter l'environnement. Et aller se ressourcer autrement, spirituellement, pour contrer son père, c'est tout. D'accord. Adja Sophia Tosseni, la maman, on vous écoute. Yasmine, Oui. tu as dit les conseils à la fille, mais avant d'aller sur les conseils, je vais remercier les mamans, les femmes divorcées qui vivent ce genre d'enfer. Parce que quand ta fille est malade, parce que la fille est malade de l'autre côté, elle est malade aussi, la maman. Oui. Je voudrais dire à la fille que ce qu'elle vit chez son père, ça n'a pas commencé par elle. Et ça ne finira jamais par elle. Monsieur Zivo doit parler de spirituel. Je suis peut-être d'accord avec lui, mais je voudrais dire que des papas du genre, il y en a beaucoup dans notre environnement. D'accord. Et qu'est-ce qui crée ça? Vous avez commencé à aborder ça. Vous savez que les hommes m'en excusent, les téléspectateurs qui se sentent griffés m'en excusent. J'ai vu ça, c'est depuis que j'ai 10 ans que j'ai commencé à voir des choses comme ça. Et j'ai commencé à m'en faire une idée que c'est comme ça que les hommes agissent. D'accord. J'en ai vu partout. Quand une femme en arrive à dire « je suis fatiguée », qu'elle part de chez un homme, les hommes ont toujours, et la fille a tenté de dire ça, les hommes ont toujours voulu l'échec de cette femme-là. Ils ne veulent jamais que cette femme-là se case à nouveau quelque part. Merci. Quand la vie sourit à nouveau à la femme, quel que soit le motif, si c'est elle qui est partie, oui, c'est l'homme qui est parti. Surtout quand c'est elle qui décide de partir, l'homme, ne sachant pas que tous les traitements qu'il fait à cette femme lui font mal, et que Joël pourrait partir et qu'elle décide subitement de partir, les hommes n'ont jamais supporté ça. Ils veulent que la femme revienne, et quand elle tient mordicus, si ce n'est pas les gris-gris qu'il faut faire pour causer des problèmes à la dame, quand elle part avec l'enfant, on lui cause des problèmes pour qu'elle vienne retourner l'enfant. Voilà. Celui-ci n'est pas allé de ce côté, parce que la fille est restée longtemps avec la maman. Donc, elle dit, le jour où ma maman s'est mariée avec un autre homme, mon papa
a, en tout cas, changé. Il était déjà comme ça. Mais sa haine a augmenté. Oui. Parce que il aurait bien voulu que cette femme-là ne se case jamais, que cette femme-là ne réussisse jamais, que les hommes ont du plaisir à dire, vous voyez, qu'elle m'a quitté, qu'est-ce qu'elle a pu faire. Les femmes, je voudrais vous dire aujourd'hui, la femme doit, pour être femme, se battre dans la vie. C'est ça. Si vous êtes dans un ménage, je ne dis pas de partie du ménage, il y a beaucoup d'étapes dans le ménage. Si vous êtes dans un ménage, parce qu'un monsieur qui traite sa propre fille comme ça peut tuer une femme qui n'est pas sa fille, qui est venue juste. Donc j'imagine ce que cette dame-là a pu subir pour partir, avant de partir. Donc si vous partez là, soit partez avec vos enfants, partez avec votre fille, puisqu'elle t'a donné l'opportunité de garder la fille jusqu'à un âge donné. Il vaut mieux qu'elle reprenne sa fille, comme l'a dit Naya. Que la fille retourne chez sa maman. C'est le premier conseil que je voudrais donner. Que la maman revienne voir le papa, ou bien lui passe un téléphone pour dire ma fille va revenir. Parce que des papas comme ça, il n'est pas... Il n'éprouve pas du bonheur à mettre de l'argent dans l'éducation de cette fille-là. Adja, vous qui êtes une mère, dites-nous, quelle raison peut amener une maman à demander à sa fille de rester auprès d'un tel bourreau, malgré que tout se passe, la maman veut que la fille reste avec le papa. La maman a déjà pris la fille avec elle. C'est à faire d'université qui a amené la fille à retourner sur son papa. Oui, mais là, avec ce qu'elle subit, la maman devait aller au nord. Encore qu'aujourd'hui, il y a une université de médecine au nord. Je vous dis que la maman ne peut pas savoir au prime abord que le papa aura de ces comportements avec sa fille. Elle sait, la fille lui raconte tout. Elle conseille même sa fille, mais ne veut pas sortir l'enfant de là. Quelle raison peut pousser une maman à laisser son enfant subir tout ça chaque jour? Oui, il y a aussi l'autre revers. Quand elle va reprendre la fille, parce que ce papa ne veut pas, il imagine déjà ce qui va venir, si la fille là devient médecin un jour. Là, ce sera au profit de la maman. Donc, comme il ne veut pas que la femme réussisse, c'est-à-dire, c'est tout le problème. Il ne veut pas du bonheur de la femme. Du coup, donc, il demande à la fille d'aller se marier. Donc, pour n'être rien. C'est ça. Bon, parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin de cette fille-là. Mais demain, pour ce que j'ai déjà vu, c'est cette fille-là qui un jour va réussir et prendre soin de lui. Vous comprenez? Alors, très vite, puisque le temps est fini, quel conseil vous donnez à cette fille? Je lui demande... Qu'est-ce qu'elle fait finalement? Naya l'a dit, pas de suicide. Les parents doivent se parler pour que la fille quitte le village. Parce qu'il ne faut pas qu'elle parte non plus en fuguant. Il ne faut pas qu'elle fugue. Il faut que les parents se parlent et qu'elle parte calmement. Il faut qu'elle prie beaucoup. Elle est une shérifa. J'espère qu'elle est une vraie shérifa. Si elle est une vraie shérifa, il y a des prières qui vont la mettre comme ça, en haut. Il faut qu'elle prie. Parce qu'un papa qui te maudit tout le temps, c'est vrai que vous avez beau maudire quelqu'un, si elle n'a rien fait qui mérite la malédiction. Non, ça peut être un karma. Non, mais un parent ça peut être un karma. Si elle n'a rien fait, elle n'a rien fait pour mériter la malédiction, il faut qu'elle prie. Cette malédiction ne peut pas l'atteindre. Et Dieu fera. Mais elle ne doit rien faire pour manquer de respect à son papa. Merci de l'avoir précisé. Les parents n'ont pas se parler pour qu'elle parte de là. Merci beaucoup, Adja. Elle ne peut pas arriver avec Merci pour vos conseils, chers téléspectateurs. Vous l'avez compris, notre anonyme qui subit les affres, la haine de son papa, c'est pas le moment de fuguer, c'est pas le moment de fuir, c'est le moment de plus prier, comme l'a dit Adja. C'est le moment de plus respecter encore papa, jusqu'à ce que, par la force des choses, vous quittez ce papa qui est votre bourreau, pour que vous puissiez un jour réussir, pour qu'il soit enfin fier. Et comme l'a dit également Patrice Zimvodo, priez, priez, priez. C'est aussi, c'est dur, les coups de la vie. Mais je sais que certains l'ont entendu. Elle nous a également entendu. Elle saura quoi vraiment choisir. Ce sera tout. Portez-vous bien, chers téléspectateurs. À la prochaine. Bye bye.